Queridos irmãos e irmãs, On doit prier pour nos coporteurs qui sont dans le front de bataille. Donc, nous prions que le Seigneur puisse bénir ces églises dans ces moments d'isolement et beaucoup de personnes qui nous accompagnent par moyen de la parole, que vous pouvez entrer dans ces channels pour gagner beaucoup de connaissances. Beaucoup seront touchés par la parole et seront prêts par la fin de toutes choses. Peut-être fait partie de fils aînés. Que Dieu puisse bénir à tous. On vous rappelle aussi de la campagne Estancia 7 à moi. Le but que nous voulons atteindre jusqu'à la fin de la conférence internationale en septembre, 600 000 reais. Nous voulons atteindre ce but. Que le Seigneur puisse nous bénir. Car la parole arrive à des endroits qui avant, elle n'arrivait pas. Le message 62 a le thème, le principe de la création de Dieu. Dans les dernières semaines, depuis la conférence de Jeûne, et après le message 60, j'ai resté très dérangé à propos de cette question de Christ comme le point de connexion de toutes les choses et aussi de la plénitude. Dieu veut faire de Christ qu'il devient toute la plénitude de Dieu. Cela me dérangeait beaucoup. Je suis allé étudier le livre de Genèse, chapitre 1. Depuis la création, depuis son commencement, comment les choses peuvent regarder d'un autre côté. J'ai préparé en étude, mais je laisse à côté. Maintenant, je parle de le principe de la création de Dieu. Et ce matin, entre 5 et 6 heures, je me suis réveillé par le Seigneur. Il m'a enseigné quelque chose de plus, de la révélation, qui m'a laissé encore plus excité. J'ai resté ce matin en priant, en remerciant pour tout ce que Dieu nous révèle. Le Seigneur m'a dérangé pour dire quelque chose. Son avènement, l'avènement du Seigneur, c'est pas loin de nous, comme nous savons tous. Cette semaine, on a signé un accord avec Israël et les Arabes. On a pensé que cela serait un accord de paix prophétisé dans la Bible. Je veux te tranquilliser que cela fait partie du processus, mais n'est pas encore l'accord final que l'homme d'iniquité fera avec Israël par 7 ans. Toutefois, fait partie du processus. Peu à peu, les intérêts économiques et politiques, les pays arabiques feront des accords. Finalement, arrivera un homme fort qui va arriver à faire un accord final. Et nous serons très proches de la dernière semaine de Daniel.
Car, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes très proches de l'avènement du Seigneur. Je ne veux pas dire quelque chose, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Le Seigneur nous a donné la théologie traditionnelle ne peut plus nous aider à nous préparer pour la fin des temps. Même les enseignements traditionnels que nous avons reçus dans l'Église, ils aussi doivent être accrus par les révélations nouvelles que le Seigneur nous donne dans ces derniers trois années. Ces révélations ne sont pas pour que nous soyons orgueilleux. Elles sont pour nous préparer par la fin des temps. Donc, frères bien-aimés, je sais que parfois ces révélations, ce ne sont pas faciles d'apprendre, de recevoir, comme une sœur m'a dit, Pedro, quand tu as commencé à parler à propos de la gloire, je te dis que je ne comprenais rien, mais maintenant je vois la profondeur de cette parole à propos de la gloire. Peut-être, mes bien-aimés frères, même si tu ne comprends rien, mais insistez que le Seigneur, peu à peu, il va nous révéler, car ces révélations nouvelles, ce sont pour préparer l'Église comme un groupe de vainqueurs, le Fils aîné, en vivant cette réalité de la parole prophétique qui va amener le Seigneur de nouveau. Peut-être nous aurions cette difficulté. 1 Corinthiens 2, 14. Je vais expliquer. L'homme animique qui vit par son âme, le centre qui gouverne les actions des hommes naturels, c'est son âme. C'est cette âme que le serpent a trompé Ève. Il a déconnecté l'homme de Dieu. Il a connecté l'homme à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a comme source Satan. L'homme naturel, il n'a plus Dieu comme son centre. Il a sa capacité de discernir le bien et le mal comme le centre. Il, donc, n'accepte pas les choses d'esprit de Dieu, car ce sont pour lui la folie. On a un hymne qui dit que nous sommes fous, mais l'homme naturel ne perçoit pas que ces choses sont des choses folles, car elles se comprennent spirituellement. L'homme est spirituel, il est attaché à Dieu. Dieu, c'est son centre. L'esprit, c'est son centre. L'homme est spirituel, il juge toutes choses. Cette parole, juger, ça veut dire examine, vérifie. Il détermine ce qui est l'excellence et ce qui est parfait. C'est l'homme est spirituel, il sait discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon.
que nous tous puissions entrer dans cette nouvelle révélation par l'esprit de sagesse des révélations. Je veux faire une prière que Paul a fait dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 16, Éphésiens 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficace par la vertu de sa force. Je ne continuerai pas, mais que Dieu nous donne l'esprit de sagesse, de révélation pour que nous aurons nos yeux ouverts. J'insiste pour que nous sortions de notre pensée naturelle, de notre tête limitée, avec beaucoup de raisons tridimensionnelles, mais nous avons besoin d'entrer par les yeux d'esprit pour regarder plus loin des choses de Dieu qui sont illimitées, éternelles, et que Dieu nous concède, nous donne cette révélation. Nous allons commencer. Comme nous sommes en Éphésiens 1, on commence par là, les versets 9 et 10. J'ai déjà lu plusieurs fois à propos de ça. Je veux faire un résumé de Éphésiens 9 et 10 avec une figure, un verset et une photo. Je veux vous montrer pendant que je lis. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Je voudrais que vous pouviez mettre sur l'écran cette phrase que j'ai demandé de le mettre. J'aime beaucoup ces deux versets. Ils sont par rapport au mystère de la volonté de Dieu. C'est mettre en Christ dans la économie. J'aime ces mots, car ces mots montre un processus qui est en train de marcher. C'est un plan qui est en action. Quel est le mystère de Christ? C'est rendre Christ dans ce processus qui marche pendant que le temps passe, dans la plénitude des temps, toutes choses, tant des cieux que sur la terre. Toutes choses que Dieu a créées, le mystère de la volonté de Dieu, c'est faire arriver, c'est devenir, rendre en Christ. Le mot grec, c'est anakepholai-omai, signifie mettre toutes choses ensemble sur un principe qui unifie ou sur une personne. Converger, c'est mettre toutes choses dans un centre d'unité ou dans une personne. Le mystère de la volonté de Dieu, le secret, c'est que Dieu veut mettre toutes les choses tant dans les cieux
que sur la terre, connecté à un centre, et ce centre est Christ. Il est le point de unité, de connexion. C'est le centre qui met Christ sur toute chose. Cela, c'est très important. On va maintenant, nous allons pour Colossiens chapitre 1. Des versets 13 jusqu'à 20. Ce sont des versets très importants. J'ai expliqué déjà dans les dernières semaines. Je veux détacher le verset 17. À la fin du verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. Cela veut dire Christ, le Fils. C'est le moyen par lequel la création a été créée. La création a été créée par moyen de lui et pour lui aussi, pour se connecter à lui. Il est le centre. Il est avant toute chose. Donc, j'ai toujours expliqué cette partie du verset 17 que Christ, ici on voit l'existence du Fils dans l'éternité passée. Donc, cette partie du verset 17 a été toujours utilisée pour prouver l'existence du Fils et de Christ dans l'éternité passée. Toutefois, je voudrais interpréter différemment. Quand il dit « il est avant toute chose », avant qu'il ait créé toute chose, je voudrais mettre un point, un centre qui puisse y convergir, unir toutes choses, soumettre toutes choses, un centre qui puisse gouverner et toutes choses. Avant que je fasse un cercle, je dois faire un centre. Dieu a créé Christ en tant que centre. La seconde partie du verset 17, et toutes choses subsistent en lui. En Christ, la parole, ce verset que nous lisons, on va mettre sur l'écran. En Christ, toutes choses subsistent. Ce mot subsiste en grec est sunistao. Sunistao a une signification de unir toutes les parties dans un tout. Tout ce que Dieu a créé fait partie d'un tout. Bien-aimés frères, tôt ou tard, hors ou dedans le corps, que toutes choses font partie d'un unique tout. Dieu a créé toutes choses et tout a commencé à partir d'une seule chose. Par exemple, en Ecclésiaste 12, le livre d'Ecclésiaste 12, ici on voit le verset 7. Dans la semaine dernière, j'avais leur montré qu'en Genèse 2, verset 7, l'homme a été créé en 3 parties. D'abord, il a été formé, son corps, avec la poussière de la terre. Le corps d'homme a été créé avec un matériel terrenel. Toutefois, cet homme n'a pas été créé seulement comme ça. Quand la création est arrivée, quand Dieu a soufflé dans son nez, ce qui a sorti du Dieu éternel, le souffle de la vie,
pour ce bonhomme. Ce souffle est entré dans ce corps et lui a donné la vie. Ce souffle, en grec, c'est neshama. Ce neshama est devenu l'esprit de l'homme. Donc, nous ne sommes pas un bonhomme de la boue qui marche. Nous avons été formés par le souffle de Dieu et nous commençons à exister par moyen de l'esprit, le souffle de Dieu, du souffle de Dieu. L'homme n'a été pas seulement créé par des choses visibles, mais des choses invisibles. Notre esprit est invisible et éternel. Il a été créé par le souffle de Dieu éternel. Il est devenu l'âme vivante. L'âme vivante, elle est la conséquence que l'homme a reçu le souffle de Dieu. Donc l'homme, l'esprit qui vient par le souffle de Dieu, il est devenu l'homme, qui est sa personnalité, ses caractéristiques individuelles d'homme sont dans son âme. Donc, l'homme a son corps extérieur fait par la poussière de la terre. Mais ce corps, il va finir un jour. Il va terminer. Quand l'homme meurt, dans le verset 7 d'Ecclésiaste 2, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Cela veut dire que Dieu a donné l'esprit pour l'homme, et quand ce corps sera mort, il restera dans la terre. Il va se détruire, il retournera à la poussière de nouveau. Mais nous ne sommes seulement ce corps. L'esprit retournera à Dieu. Tu vas voir que tout est venu de Dieu. Nous faisons partie dans tout. Quand nous comprenons cela, je demande pour projeter deux cercles de ce que je veux montrer. Le premier cercle qui est à nos droites, il nous montre comme nous sommes des hommes temporels. Nous arrivons à penser, raciociner. Je n'arrive pas à expliquer d'une autre forme. Je ne peux pas parler d'une chose tridimensionnelle, mais quelque chose de simple. Ce que Dieu veut faire, il est avant de toute chose. Dieu a mis Christ comme le centre de toutes les choses. Quand tu parles le centre, il n'est pas seulement le point central, mais le point qui gouverne le cercle. Pourquoi il existe le cercle? Elle existe car elle obéit à une loi. Cela veut dire tous les points de ce cercle sont dans un même dans une même distance. C'est le centre qui soutient, qui unit tous les points de ce cercle. Donc, bien-aimés frères, Dieu m'a dérangé beaucoup, il m'a révélé que cela est le secret de toute la Bible. C'est un mystère. Quand Dieu a créé toutes choses, ici, il sépare toutes choses qu'il a créées. Les choses des cieux et sur la terre. Après, j'expliquerai. J'ai fait un résumé, mais je ne sais pas si je arriverai à l'expliquer. Je veux vous montrer que toute chose que Dieu a créée dans le domaine célestial, dans la dimension célestiale et dans la dimension terrénale, ce sont pour avoir Christ en tant que Christ d'unité
qui gouverne tout le cercle. Je veux vous montrer que Dieu, quand il a créé toutes choses, d'une manière simple, je veux vous montrer. Quand Dieu a créé Christ en tant que centre, qui a connecté toutes choses comme le cercle, toute la création de Dieu, il y a un point. Toute la création de Dieu ne sont que deux points qui sont connectés au centre et obéissent au centre, la régulation du Seigneur du centre. Donc le centre est devenu le chef, l'autorité, la royauté et le chef. C'est le premier processus. Le second processus qui finit l'économie de Dieu est dans mon côté gauche. Ce que Dieu veut faire au-delà du centre, au-delà qu'il ait connecté toute la création comme le cercle. Dieu veut rendre Christ comme la plénitude de toutes choses. Ce n'est pas seulement le cercle vide. Dieu veut remplir cela. En d'autres mots, comment Dieu peut remplir la création de toutes choses? Bien-aimés frères, le secret, le mystère, c'est dans l'homme. L'homme, c'est le leader de la création. Pour cela, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et il lui a mis dans le jardin d'Éden, il lui a dit qu'il pouvait manger de toutes sortes d'arbres, mais il y avait un arbre qu'il était au centre du jardin. Ce centre, bien-aimés frères, c'est par rapport au centre. Dieu a mis l'arbre de la vie au centre pour que l'homme, dans la création, puisse se connecter avec Dieu. Il était jusqu'au centre, il mangeait de l'arbre de la vie, et cette vie arriverait à remplir l'homme. Antérieurement, la nature de Dieu, la vie de Dieu serait guidée par la vie. Et par moyen de l'homme, l'esprit passerait pour toute la création. Bien-aimés frères, ce verset, c'est difficile de comprendre. Et pour expliquer Éphésiens 1, regardez. Éphésiens 1, Seigneur Jésus. Versets 22-23. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Le chef, c'est le centre. Retenez. Chef, c'est le centre. Pour chef suprême à l'Église, et qui est Dieu veut être le chef sur l'Église. C'est quoi l'Église? C'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bien-aimés frères, je ne sais pas comment expliquer cela. En Genèse 2, verset 9, je vous ai montré déjà que l'arbre de la vie était au moyen du jardin. C'est le secret de toute économie de Dieu. Toute économie de Dieu.
si l'homme mangeait de l'arbre de la vie, tout s'était accompli. Toutefois, le serpent a trompé l'Ève. Satan savait que si l'homme mangeait de l'arbre de la vie, il sera perdu. L'homme n'aurait pas l'opportunité de le vaincre. Donc, il a détruit ce plan de Dieu. Il a frustré le plan de Dieu quand il a trompé Ève. Il a changé le centre avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La femme a vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, belle pour manger et désirable pour donner de l'intelligence. L'homme avait l'intelligence hors de Dieu comme le centre. Donc l'arbre de la vie que donnerait la connaissance pour l'homme, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est devenu le centre. Nous sommes sortis de l'arbre de la vie et nous n'avons connecté avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme l'homme, en tant que création, en tant que créature, il n'était pas dans ce étage, il était dans ce étage. Quand l'homme se déconnectait et il s'est connecté avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a été perdu dans l'espace. Il n'est pas plus gouverné par Dieu. Il est trompé par le Satan, pour suivre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'homme souffre, tout homme souffre cette conséquence. Rappelez-vous, quand notre Seigneur Jésus est venu sur la terre, la première chose qu'il a fait, en Matthieu 4, son préoccupation principale a été, nous pensons qu'il est venu prêcher le salut, mais il est venu avec une vision du royaume. Matthieu 4, la première chose qu'il a fait, après qu'il a été tenté, il retourne à Galilée et commence son ministère en faisant quoi? Chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Première chose, Jésus est venu pour prêcher l'évangile du royaume. Qu'est-ce que vous comprenez pour cela? Le royaume, cela veut dire quoi? Bien mes frères, le royaume signifie le centre. Le royaume signifie sa connexion avec le centre, avec Dieu. Dans le royaume de Dieu, Dieu, c'est le roi. Dans le royaume, Dieu est l'autorité et il est le point de connexion, le point qui soutient toute chose. Il est quoi? Le roi du royaume des cieux. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le roi du royaume des cieux. La prédication de l'évangile du royaume, c'est le principal dans cette terre. Il ne faut pas guérir, expulser les démons. Notre maladie principale a été être déconnecté du royaume des cieux, de Dieu. Donc arrivent toutes sortes de maladies, d'infirmités. Donc, dans le chapitre 9, regardez. Matthieu 9, 35, c'est la même chose. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume.
la préoccupation de Jésus était reconnecter un peuple avec Dieu. Le problème n'est pas seulement enseigner de la Bible par les gens. C'est pas seulement prêcher le salut, mais connecter cet homme qui est hors. Il a sans le centre, sans le gouvernement. C'est comme un bateau qui n'a pas de... qui est sorti. Nous tous, nous sommes comme ça, hors du centre. Et guérissons toute la maladie et toute infirmité. Quand tu es déconnecté du centre, toutes sortes de maladies viennent. Le verset 36. Voyons la foule. Il fut ému de compassion pour elle. D'abord, je veux remarquer que ici, il y a une grande révélation de Dieu pour pouvoir se compatir de l'homme. C'est une grande révélation, car Satan, quand il était en archange, il se plaindre avec la bouche de Job. Peut-être Dieu connaît la condition de l'homme. Il attaquait Dieu que Dieu ne pouvait pas comprendre car il était le Créateur. Mais grâce à Dieu, Jésus, il est devenu un homme. Il a connu la nature humaine. Il a été tenté comme notre nature. Il a connu toutes choses. Et après toutes choses, il a été mort. Il a été ressuscité par Dieu. Et dans sa résurrection, il a offert tout ce qu'il a fait sur cette terre, son sacrifice, sa rédemption, il a offert cela par l'Esprit éternel. Et donc, tout ce que Jésus a fait, incarnation, sa mort et sa résurrection, tout cela a été mis dans l'éternité. Dieu, dans l'éternité passée, il connaissait déjà la nature humaine. Il connaissait l'homme, car Jésus est devenu un homme. Donc, cette parole, se compatir, c'est plankinizomai, vient de splankinon, que Dieu nous a révélé quand nous avons étudié le livre des Philippiens. Jésus, il avait une humanité parfaite. Il s'est compati avec l'homme car il comprenait la difficulté d'homme qui était hors du centre, déconnecté, à dérive. Cet homme, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Bien-aimés frères, mon compagnon Ezra, il parle toujours du psaume 23. Il nous a donné une parole très riche, merveilleuse. Je veux vous dire, la parole de la réconciliation vient d'abord pour nous reconnecter avec Dieu. Si tu n'es pas reconnecté avec Dieu, tu n'as pas de berger. Le berger, c'est le centre. Le berger, c'est le point de connexion. Il est aussi ce qui gouverne notre vie. Quand tu donnes sa vie au gouvernement du berger, tu as de la paix, du repos. On a vu hier de nos problèmes en tant que brebis, mais grâce à Dieu, il a versé son onction sur nous. Il a mis une table devant nos ennemis. Il nous nourrit. Il soigne de nous par moyen de l'onction. Il a expliqué en utilisant la figure de la mouche qui met
sa larve qui entre dans le nez du brebis. Ce sont des brebis, son pasteur, son berger. Mais quand tu as cru au Seigneur, tu as été connecté avec le Seigneur et avec Dieu. Ces brebis, son pasteur, son berger, elles sont languissantes et abattues. Comment est ta vie? Ta vie. Tu es dans l'affliction, tu es abattu, tu es languissante, tu vis, mais tu n'as pas de la paix avec soi-même, avec toi-même, avec les personnes qui sont proches de toi. Tu es dans l'affliction, tu n'as pas rencontré les choses ne sont pas droites dans tes vies. Les choses manquent pour toi. Tu es surchargé, tu es fatigué. Ce sont des symptômes quand l'homme est hors de la connexion avec Christ en tant que centre d'unification, d'unité. La parole que j'ai cherchée ce matin, languissante, c'est ekilua. Cela veut dire que les brebis sont libres, sont faibles. Quelque chose de merveilleuse. Quand nous nous déconnectons du Seigneur, nous ne sommes pas liés à un centre qui nous soigne. Nous sommes un point qui était dans le cercle, mais avec la chute d'homme, la mort a été passée pour nous tous, le point qui était connecté, et maintenant il est déconnecté. Vous êtes ce point qui est déconnecté, et tu n'obéis à aucune autorité. Tout ce que tu vis, ce que tu penses qui est le vrai. C'est pour cela que ta vie, c'est une affliction, car tu es hors du centre. La parole, le mot abattu, signifie ripto. Ce sont des brebis qui sont tombées, prosternées par la manque d'attention. Il n'y a personne pour vous soigner. Vous êtes prosterné, tombé. Vous êtes fatigué. C'est pour cela que en Matthieu 11, allons-y, Dieu a une solution. Verset 28, un verset très connu par nous tous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, si vous n'avez pas encore rencontré de la paix dans son ambiance, si vous n'avez pas encore rencontré la paix, c'est pourquoi tu n'es pas encore reconnecté au centre. Donc, le Seigneur vous invite à se connecter en lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comment Jésus va nous donner du repos? Quand nous serons reconnectés avec Jésus. C'est celui qui est notre roi, notre tête, notre vie aujourd'hui, et vivre sous son gouvernement. Je ne sois pas à moi-même. Je ne sois pas le chef de moi-même. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand tu reconnectes avec le Seigneur, avec le centre, tu rencontres le repos dans vos âmes. Car je suis doux et humble de cœur, et mon joug sur vous et recevez mes instructions.
La conséquence d'une vie déconnectée avec Dieu, c'est une vie d'affliction. Parfois, la connexion avec Dieu, nous tous, nous prions comme ça. Jésus, je veux que tu sois mon chef. Mais plusieurs fois, le Seigneur est notre chef, mais selon l'ordre qu'il a mis dans notre vie. Par exemple, si tu parles, je veux me connecter à toi, mais je n'honore pas mon Père. Mon Père, c'est autorité sur moi, mais il est comme ça, comme ci, comme ça. Je me soumets à toi, mais je ne me soumets pas à mon Père. Ce ne marche pas. Quand Dieu est notre chef, cela passe pour toute relation que nous avons dans notre famille, dans notre travail, dans la société. Il existe un processus. Vous n'êtes pas hors de la terre, vous êtes sur la terre. Donc, la direction de Dieu est par rapport à toutes ces choses. Le jour quand tu accepterais ces choses et quand tu comprendrais la direction de Dieu, la reconnexion que tu dois être avec Dieu, avec Christ, tu auras paix. Tu atteindras le repos. Donc, je voudrais seulement lire 2 Corinthiens 10, chapitre 10. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous reversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie, pas seulement Dieu veut nous reconnecter avec Christ, je l'expliquerai d'une autre manière. Dieu nous a créés et toute la création de Dieu, c'était cela que j'avais préparé dans un résumé, mais j'ai préparé que Dieu a recréé la terre. Quand Satan s'est rebellé avec Dieu dans les cieux, Dieu l'a jeté sur la terre. La terre, elle a 2 dimensions. Les choses qui sont les choses visibles sur la terre, physiques, et les choses qui sont dans la dimension spirituelle, aussi appelée ciel, là où restent les créatures spirituelles, les anges, les démons, les choses invisibles. Donc, il y a un problème dans cet univers avec la rébellion de Satan est arrivée la rébellion, le désordre. Mais ici, sur la terre, Dieu a recréé en tant que création pour être connecté avec lui. Dieu nous a créés dans le premier jour, quand la parole, que soit que la lumière soit, les choses invisibles, les choses visibles ont été créées par les choses invisibles. Quand Christ parle, il y a des choses qu'il existe, les choses invisibles et les choses visibles. Tous les jours, le premier, le second, le troisième, quand Dieu a créé toutes choses, il a dit que tout était bon. Quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses nez, il a mis la souffle de Dieu, il a dit
très bon. Dans le jour septième, il s'est reposé. Cela veut dire quoi? Quand les choses sur la terre ont été recréées comme la création connectée avec Dieu, tout était en ordre, connecté en Dieu. Même Adam et Ève, en servant, en gardant le jardin tous les jours, notre Seigneur apparaîtrait au jardin dans la présence de Dieu, d'hommes et hommes dans la présence de Dieu. Il y avait une harmonie merveilleuse car en tant que création, il y avait une harmonie. Mais c'était le principe seulement du plan de Dieu. La volonté de Dieu était cette situation ici. Mais Satan, il est venu en avant, il a déconnecté ce cercle, il a déconnecté toute la terre avec le centre. Comment Dieu peut reconstruire cela? C'est par moyen de l'homme. Bien dit, par moyen de l'Église. Le processus qui va nous retourner, c'est en inverse. Il va nous reconnecter avec la première création. C'est pour cela que le salut plein décrit dans le livre de Romains commence avec le salut de notre esprit. Car le jour quand nous avons cru dans l'Évangile, et nous avons cru que Dieu a ressuscité Christ des morts, et nous avons passé à confesser avec notre bouche que nous avons reçu en centre de nouveau. Quand nous avons confessé Jésus, nous avons confessé qu'il y avait un centre comme autorité que nous avons obéir. C'était le salut d'esprit. Alléluia, ça commence par là. La reconstruction pour arriver dans cette situation ici commence par la régénération de notre esprit. Commence quand Dieu nous reconnecte de nouveau avec Dieu, avec lui. Jésus dit à Nicodémus qu'il n'était pas question de faire comme ça, mais il faut que tu naisses de nouveau. Si tu ne naisses pas de nouveau, tu ne pourras pas entrer, se reconnecter avec Dieu. Le Seigneur, un jour, il a reconnecté vous avec son esprit. Ou pas? Tu es converti? Tu as été sauvé par Dieu? Tu as confessé Jésus comme Christ, comme le Sauveur? Tu as une nouvelle naissance, vous êtes un fils de Dieu, donc vous êtes connecté avec Dieu, mais toutefois, seulement par l'esprit. Une partie de toi est connectée avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Il est en train de développer, par moyen de sa parole qui nous nourrit tous les jours, il veut répondre ce gouvernement par moyen de sa vie et sa nature. Il répond ce gouvernement à partir de nos centres, de nos esprits, de notre esprit. Il commence à transformer notre âme. Donc, ce processus de transformation de notre âme passe d'abord par la justification par la foi et après la sanctification et finalement la glorification. Donc Dieu, quand tu as cru au Seigneur, au Jésus, Dieu t'a justifié par la foi, car tu as cru. Dieu donc, à partir de ce jour-là, il t'a mis dans l'Église. Dans l'Église, il existe
Dans l'église, tu es soigné, tu n'es pas hors. Tu es en liaison avec son Fils, mais Dieu veut aussi la soumission de son âme. Jusqu'à présent, tu vis par sa raison, par ses pensées, comme tu as vécu toujours. Tu étais comme un brebis sans berger, tu avais des maladies. Tu vivrais en affliction, chargé, surchargé. Mais grâce à Dieu, tu as été connecté avec Dieu en son esprit. Toutefois, Dieu veut te connecter plus. Dieu veut connecter son âme. Dieu veut avancer, avancer avec sa nature pour sa volonté, sa pensée et son émotion. En 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Car cet homme qui est naturel, même après le salut de son esprit, il a son esprit connecté avec Dieu, mais il peut vivre par moyen de son âme naturelle. L'homme qui vit par moyen de son âme naturelle, c'est quelqu'un qui vit par son raisonnement, sa logique. Il vit selon ce qu'il pense, son opinion, ses pensées, pas connecté avec Dieu. Donc, ces pensées nous amènent pour vivre par le côté du raisonnement, de la raison. Si je suis cerf, si j'ai de la raison et quelqu'un me dérange, je resterai très énervé. C'est pourquoi dans nos familles, dans nos mariages, il y a beaucoup de problèmes. Je critique des autres. Nous vivons comme ça. Nous n'avons pas paix. Nous vivons avec la tête. Notre esprit a été connecté, mais nous ne vivons pas avec notre esprit. Ces pensées, malheureusement, ils sont pris dans une forteresse, dans un château. Ce château, c'est ma raison, mes pensées. Je trouve comme ça, mes justifications. Pourquoi tu parles comme ça avec moi? Pourquoi tu es comme ça? Je garde de la rancune. J'ai construit comme ça une forteresse avec mes raisons. Malheureusement, l'homme vit comme ça. Il est un esclave de ses propres pensées. Mais grâce, loué soit le Seigneur, la parole de Dieu chasse cette forteresse. Elle brise cette forteresse. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les forteresses, ce sont de demi-vérités. Vous pensez pour les choses qui te plaisent. L'orgueil qui se lève contre la connaissance de Dieu. Toute notre pensée, notre raison, elle va contre la connaissance de Dieu. Nous ne la connaissons pas. En vérité, nous vivons par notre raison, pour notre logique. Maintenant, nous devrons emmener captif cette parole de ce matin. Je souhaite que Dieu puisse utiliser comme un missile spirituel pour atteindre son cœur, pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés frères, si nous ne sommes pas connectés avec le centre, avec notre esprit et aussi avec notre âme, nous serons perdus.
Nous luttons, nous sommes surchargés. Mais loué soit le Seigneur, si vous vous rendez, si vous laissez que Christ mène son pensée captif à l'obéissance de Dieu, en faisant Christ en tant que son chef, obéissez à lui, et disait oui et amen. Confiez en Dieu, confiez en sa parole. Retirez de vous tous les raisonnements, toutes les pensées. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Notre soumission, le cercle de nouveau, notre soumission construit cette plénitude ici. Comme l'Église, en tant que l'Église, non seulement l'esprit connecté, mais notre âme, elle se laisse remplir par la vie et nature de Dieu, c'est Christ lui-même. L'Église, toute l'Église sera la plénitude de ceux qui remplissent tout en tous. Donc, dans le chemin inverse, quand nous serons devenus les fils aînés, quand cette soumission arrivera dans l'Église comme en tout, nous serons libertés. Nous libérerons la gloire des fils de Dieu, la rédemption de nos corps, car ces corps, ils sont encore terrénaux. Dieu va glorifier nos corps, nos corps, ils seront aussi remplis, ils ne seront pas de la boue. Ils feront partie d'un corps glorieux, en faisant partie de cette nature. Et quand l'Église atteint la plénitude, nous libérerons toute la création de la corruption, de la vanité. Cela, c'est le plan de Dieu. Je ne me suis pas préparé pour parler cela, mais le Seigneur m'a dérangé cette semaine et j'ai changé un peu. Peut-être dans la prochaine semaine, nous rentrerons dans le sujet que je me suis préparé. Je voudrais vous dire que cette révélation, c'est pas petite. Cette révélation va ouvrir toute la Bible pour toi. Tu vas arriver à comprendre les choses de Dieu. Tu es connecté ou déconnecté avec Dieu. Tout notre problème, c'est la déconnexion avec Dieu. Et la connexion avec Dieu peut être seulement dans notre esprit, mais pas dans notre âme. Nous sommes un homme naturel. Nous agissons par notre raison, nous sommes guidés par l'arbre du connaissance du bien et du mal. Nous n'avons pas de la paix avec de maladies. Nous sommes fatigués, surchargés. Mais chaque fois, de plus que mon âme est connectée avec Dieu, plus paix, plus d'harmonie, plus de santé va arriver dans ma vie. Cela, c'est pas seulement pour moi, c'est pour l'Église. Si un groupe de vainqueurs arrivait à ce niveau, à cet étage de glorification, mes frères, le Seigneur viendra. Il est dans la porte. Il n'y a pas de temps pour perdre. Cet message, c'est pas pour vous dire « Ah, quel bel message !» Mais c'est pour que nous soyons prêts.
cette chose de la plénitude du centre de Dieu doit arriver de nos jours. Bien sûr, j'ai simplifié dans le plan de la dimension. En vérité, cela veut dire qu'il y a beaucoup de dimensions différentes et avec l'Église, en tant que leader du centre de Dieu, nous libérerons toute la création en toutes les dimensions. Et nous serons ensemble avec le Seigneur Jésus, nettoyons cet univers de tout ce qui n'est pas Dieu, de toute rébellion, de toute inimitié, toute impureté. Dieu est en train de nettoyer cet univers et nous les aidons. Notre âme, notre propre âme, nous avons besoin de la nettoyer. Et à la fin, le faux prophète, le Satan, nous l'envoyerons dans la poubelle éternelle, dans le feu éternel. Et nous serons des sacrificateurs en servant à Dieu. Nous serons des rois avec Christ, car Christ sera le centre et nous serons les co-rois. Donc, il arrivera la nouvelle Jérusalem, le nouveau ciel, les nouveaux ciel et la nouvelle terre, et Christ sera tout en tous. J'espère que Dieu ait donné à vous l'esprit de la sagesse, de la révélation pour comprendre. Ce n'est pas un point pour les enfants, mais c'est une révélation pour changer ta vie. Je vais faire une prière. Seigneur Jésus, que tu puisses, avec cette parole, révéler à chacun de nous, parce que nous vivons faibles, affligés et rebelles, nous sommes hors, avec des maladies, infirmités, et les choses ne connectent pas, nous n'avons pas de la paix. Seigneur, merci, car tu nous as donné ce matin, car nous sommes encore déconnectés avec Christ, malgré le salut de notre esprit. Nous voulons être totalement connectés avec Christ. Aide de la miséricorde avec nous pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. C'est cela le ministère de la réconciliation, c'est la parole de la réconciliation. Continuons parlant avec moi, avec nous. Nous voulons entrer dans ce processus pour que tu puisses venir bientôt, que tu puisses remplir cet univers de nouveau. Nettoie, Seigneur, les choses impures de ce univers à partir de nous. Retire de nous toute la rébellion de Satan, des démons. Nettoie tout. Seigneur Jésus, bénis ton Église. Nous prions encore pour les frères qui passent par difficulté, que tu puisses résoudre tout en reconnectant tout avec toi. Toi, le pasteur qui soigne toutes choses. Bénis toutes les églises. Bénis chacun de nous. Jésus est le Seigneur. Amen. Nós queremos estar plenamente conectados com Deus. Portanto, Senhor, tenha misericórdia de nós, ensina-nos a praticar essa palavra. Queremos estar totalmente reconciliados com Deus. Esse é o ministério da reconciliação, essa é a palavra da reconciliação. Ó Senhor Jesus, continua falando conosco. Nós queremos entrar nesse processo rapidamente para o Senhor poder voltar logo. Senhor, venha tomar conta, Senhor, desse universo de novo, varre todas as impurezas, todas as coisas negativas, começando de nós, Senhor, e também de toda a criação, toda a rebeldia, Satanás, os seus anjos caídos, Senhor Jesus, os demônios, venha varrer tudo, Senhor Jesus, abençoe a tua igreja. Senhor, ainda oramos, Senhor, pelos irmãos que estão passando por alguma dificuldade, Senhor, possa, Senhor, resolver tudo, Senhor, possa ser a solução deles,
conectando contigo. Tu és o pastor que cuida das ovelhas, sabe das nossas necessidades. Senhor Jesus, abençoa as tuas igrejas, abençoa cada um de nós. Jesus é o Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém.